Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici dans la Sarthe, dans le cadre d'un salon qui s'appelle le Salon Auchan, organisé par l'ECUMA. Et si je suis ici, c'est pour aborder la question qui est souvent peu traitée de l'envolée du prix des matériels. Ça peut avoir des conséquences importantes dans le futur. Suivez-moi. Et oui, effectivement, mon très cher tracteur, on va s'intéresser à la cherté des matériels, pas seulement du tracteur. Mais juste avant, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Ce salon Auchan était un peu particulier parce que c'était l'anniversaire des 70 ans d'ECUMA. Alors bien sûr, on a eu droit à ce magnifique gâteau et un cadeau du ciel. De la bonne grosse pluie. Après une semaine de vacances au soleil, me voilà de retour au travail, youpi. C'est pas grave, ça n'a pas empêché Jean-Paul de mener son enquête auprès d'agriculteurs et constructeurs et d'obtenir sous la torture quelques réponses à la question suivante. Pourquoi le matériel est-il devenu aussi cher, bordel de merde ? Et on va toujours parler cash, car si vous vous demandez quels matériels sont concernés par la loi Macron, on vous apporte une réponse. Je crois qu'on a fait le tour, je vous fais des gros bisous, on se retrouve tout de suite pour les news. L'embellie a été de courte durée. Après un mois de juin qui laissait entrevoir un marché français des tracteurs à la relance, les ventes ont légèrement rechuté en juillet, mais signalons-le dans des proportions bien moindres que dans les prévisions initiales. En effet, si 1965 tracteurs ont été vendus au mois de juillet 2015 en France, seuls 32 tracteurs de plus avaient été écoulés l'année dernière sur la même période. John Deere revoit ses prévisions à la baisse pour son exercice 2014-2015 à la suite d'un troisième trimestre décevant. Le constructeur anticipe désormais un résultat net d'environ 1,8 milliard de dollars contre 1,9 milliard lors de l'estimation initiale. John Deere avance deux explications. 1. La frilosité des agriculteurs à investir dans du matériel neuf et de 2. La faiblesse conjoncturelle du marché de la construction. Alors c'est vrai qu'avec cette pluie, il vaut mieux se mettre à l'abri, et puis d'autant plus que j'ai des invités qui vont parler chiffres à l'appui sur le coût des matériels. Michael m'a dit bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous avez des chiffres qui montrent l'augmentation du matériel. Est-ce que vous sentez des différences selon le type de matériel ? On a remarqué des grosses différences, donc depuis une dizaine d'années, des pourcentages d'augmentation énormes. Ça peut aller de 20 à 30% sur certains matériels, jusqu'à presque 200% pour d'autres. Enfin presque 100%, donc un doublement du prix, qui n'est pas toujours justifié. Mais donc voilà, comment... Alors, et puis là, on ne peut pas parler uniquement de normes moteurs. Vous avez des types de matériel qui sont certains peu technologiques. Tout à fait. On a notamment les charrues, on a les bennes, voilà, dans l'exemple qu'on a donné, où il n'y a pas eu d'évolution technologique, on va dire très prononcée, mais avec des augmentations de prix d'achat énormes. Alors le problème, c'est que le cours des céréales, lui, n'a pas augmenté en rapport. Tout à fait, oui. Comme on le voit, oui, on a un cours des prix des moissonneuses qui n'évolue pas de la même façon que le cours des céréales. Voilà, donc on a du mal à expliquer. Merci beaucoup. Merci. Michel Bornarel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur d'une grosse CUMA dans l'Ain. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué des hausses de matériel? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? J'ai un exemple assez précis et qui marque la flambée, on va dire, de l'évolution des prix du matériel, notamment sur une ensileuse automotrice qu'on avait acheté en 2004 158 000 € et qu'on a renouvelé au printemps 2015 pour la somme de 298 000 €. Effectivement, l'écart est très important. Sur d'autres matériels, vous retrouvez des écarts aussi importants? Là, c'est l'exemple le plus important, mais sur des matériels plus simples, comme des épandeurs à fumier, par exemple. Un épandeur acheté en 2005, 35 000 €, on l'a renouvelé cette année, 10 ans après, 60 000 €. Merci beaucoup. Merci. Cela fait des semaines, voire même des mois, que l'on vous parle de l'application de la loi Macron. Ben ça y est, on sait exactement quels seront les matériels qui seront éligibles ou pas. Et on vous a fait un petit sujet pour tout vous expliquer. Power Boost vous l'avez révélé il y a quelques semaines. Si vous voulez investir dans du matériel agricole, c'est le moment ou jamais. Oui, je parle bien de l'amortissement sur l'achat de certains matériels facturés avant le 14 avril 2016 et représentant une déduction de 40% de la valeur d'origine du bien. Mais attention, tout le monde ne pourra pas en profiter. Alors,
Qui peut en bénéficier et pour quel matériel? Les exploitants individuels qui relèvent de l'impôt sur le revenu et qui sont soumis à un régime de bénéfices au réel. Les sociétés de personnes soumises à un régime de bénéfices au réel, y compris les GAEC et les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Enfin, les CUMA ont été admises à ce dispositif en toute dernière minute et pourront donc également en bénéficier. En revanche, la déduction ne s'applique pas aux entreprises individuelles et aux GAEC soumis au forfait agricole. La plupart des agroéquipements sont éligibles à cette mesure à partir du moment où ils sont considérés comme des biens neufs. Donc les tracteurs, les moissonneuses-batteuses ou encore les pulvérisateurs sont inclus. Pour aller un petit peu plus loin dans l'enquête et puis aussi pour animer un peu le débat, je vous ai trouvé un acheteur de tracteurs et un vendeur de tracteurs. François Baron, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez les CUMA et puis ici vous représentez une CUMA des Deux-Sèvres. Et puis Jean-Noël Louis, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez les constructeurs, vous êtes responsable marketing de Classe France. François Baron, alors c'est vrai que vous achetez assez fréquemment des tracteurs, vous avez une logique d'achat systématique, c'est-à-dire que chaque fois que vous renouvelez un tracteur, vous en achetez un second, donc au sein de votre CUMA. Et j'ai une question, est-ce que cela vous a montré que les prix augmentaient rapidement ou est-ce qu'il y avait une capacité à négocier ? Oui, c'est-à-dire que nous, on est passé de 2 tracteurs en 98 jusqu'à 5 l'année dernière. Et c'est vrai que pour les 5, on a fait un appel d'offres et on voit une grande variation de tarifs, sachant que ça va jusqu'à 200 000 € d'écart. C'est grosso modo 40 000 € par tracteur de différence. Et c'est vrai que là, on se dit qu'il y a quelque chose, pour un tracteur qui est censé être sensiblement identique, ça fait beaucoup d'écart. Donc il y a un écart entre justement les offres, les constructeurs, et puis il y a aussi une augmentation régulière des prix ? Oui, c'est sachant que dans l'évolution, on prend des options supplémentaires à chaque fois, mais c'est vrai qu'on est sur des bases à moins de 50 000 €. En 2004, on était plutôt entre 45 et 48 000 €, et là, on est passé à 70 000 € pour les derniers. Jean-Louis, vous exagérez, les constructeurs de tracteurs, ça coûte toujours plus cher. Bien sûr. Et simplement une chose, je pense que le tracteur de 2004 n'est pas forcément comparable à celui de 2015. Et si on se réfère à la puissance, il y a tout l'environnement de moteur en particulier, tout l'environnement confort, tout l'environnement maintenance, tout l'environnement polyvalence du matériel qui a aussi, je dirais, engendré des augmentations de coûts. Parce que quand on regarde l'évolution des prix, alors je ne prendrai pas 2004, mais je prendrai par exemple référence à 2010 jusqu'à 2015, on voit que le coût de la matière qui constitue la fabrication du tracteur, l'augmentation a été de l'ordre de 7 à 8%, dirons-nous sur 5 ans, alors que, je dirais, la mise en place des normes anti-pollution, des normes de respect environnemental, etc., nous ont impacté le prix du matériel de plus de 20 à 25%. Merci. Juste une question. Vous avez une petite technique, vous, pour négocier au mieux, laquelle ? C'est-à-dire que il faut qu'on se mette tous d'accord autour de la table avec tous les adhérents de la CUMA. On essaye de définir nos véritables besoins, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des options entre guillemets qu'on n'a pas besoin, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui ne l'est moins, éventuellement adapter la puissance avec nos besoins, pas chercher forcément la course à la puissance non plus. Et donc on fait un appel d'offres avec l'aide de la FD-CUMA, le machinisme de la FD-CUMA, et on essaye de déterminer bien ce qu'il nous faut, sachant que l'offre de tous les constructeurs est tellement vaste que des fois nous, on ne renouvelle pas tous les ans, donc on ne connaît pas la technique qui évolue. Donc le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient nous booster puis nous dire voilà ce qui se fait, ce que éventuellement vous pourriez avoir et qui pourrait être intéressant pour vous. Donc avec ce cahier des charges, on présente ça aux différents constructeurs qui nous font part de leur proposition de prix, grosso modo. Et après, c'est vrai que c'est beaucoup plus commode, entre guillemets, de faire le choix au bout du compte. Merci à vous, messieurs. Merci. Merci. Raphaël Lucchesi, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez les concessionnaires au sein du CEDIMA. C'est vrai que quand on regarde un peu, puisqu'on fait une enquête sur la cherté des tracteurs, paradoxalement les concessionnaires, l'heure d'atelier n'est pas très élevée par rapport à la progression des autres. Vous êtes quoi, entre 50 et 60 € par heure. Et quand on compare par rapport au BTP ou par rapport à d'autres secteurs d'activité comme l'automobile, vous êtes bien en deçà. Alors déjà, ce qu'il faut constater, c'est que le prix de l'heure, nos clients ne le perçoivent pas comme peu cher. Déjà, nos clients ne sont pas réceptifs à un prix plus élevé.
Maintenant, je pense que l'automobile ou le travaux public a anticipé ce mouvement sur le prix de l'heure parce qu'ils ont connu certainement une concurrence sur le prix de la pièce, etc., beaucoup plus tôt que nous, et donc ils l'ont répercuté d'une autre manière. Oui, mais les choses vont changer parce que vous savez qu'il y a des sites de vente sur Internet de pièces détachées, et ça, est-ce que ça va vous obliger à revoir un peu la copie? Ah ben certainement qu'il faudra que nous rééquilibrions les comptes de nos entreprises en répercutant la perte de marge qu'on aura sur la pièce de rechange, en partie sur le prix de la main-d'œuvre, surtout qu'on nous demande une main-d'œuvre toujours plus qualifiée, plus compétente, avec des produits de plus en plus techniques. Bon, mais pas trop vite quand même et pas trop importante. Hein. On va essayer. Merci beaucoup. Alors, à présent, on va voir une forme qui est totalement différente puisqu'il s'agit de l'autoconstruction. On va rencontrer Nicolas Sinoir. Nicolas Sinoir, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes animateur pour l'atelier paysan. On avait parlé de vous il y a 2-3 ans déjà. Ce qui est intéressant, c'est que vous, c'est carrément une alternative, c'est une vraie maîtrise des charges, puisque carrément vous incitez les agriculteurs à autoconstruire leur matériel. L'autoconstruction aujourd'hui, c'est simplement la construction de matériel ou c'est une approche un peu plus large ? Alors c'est une approche beaucoup plus large. C'est pas de la même façon que c'est pas du tout une approche prix, mais c'est une approche beaucoup plus large. L'autoconstruction et l'atelier paysan, aujourd'hui pour nous c'est indissociable en termes de structure et de démarche. C'est la réappropriation de certaines compétences que les agriculteurs peuvent avoir perdues. C'est souder, c'est meuler, c'est percer. Et c'est se réapproprier son outil. C'est réapprendre à savoir le fabriquer, ça veut dire réapprendre à le régler, réapprendre à l'adapter. Et puis surtout partir du système agricole pour penser son outil. Rassurez-moi, vous ne faites pas des tracteurs, vous faites que des matériels simples ? On ne fait pas de tracteurs, on fait que des matériels simples. Tous les outils de l'atelier paysan sont reproductibles sur la ferme avec une meuleuse, un poste à souder et une perceuse à colonne. L'idée c'est que on fait de l'autoconstruction. Tous les outils que l'atelier paysan a co-conçu avec les agriculteurs, ça part d'une idée, d'une innovation paysanne. Ça part de deux constats, ça part du fait que les agriculteurs innovent par eux-mêmes et qu'ils innovent collectivement. En gros, on part sur des bases qui sont déjà construites, déjà pensées, déjà conçues. On rassemble les agriculteurs autour de ça et on les accompagne avec les compétences qui peuvent être les nôtres et très complémentaires de celles qu'ils ont eux pour l'évolution de l'outil, de sa conception à sa réalisation et derrière à son test. Alors on vient chez vous avec de l'acier et puis vous nous encadrez pour la fabrication de l'outil, d'une herse par exemple ? Oui, c'est ça. En gros, on replace l'autoconstruction de l'outil dans le système agricole, dans l'agronomie du système, etc. Mais effectivement, oui, prosaïquement, on accompagne les agriculteurs dans la fourniture en matériel. On les forme à la soudure, à la construction sur des machines. Merci beaucoup et puis félicitations. Merci. Voilà, notre enquête tournée ici dans le cadre du salon Auchan organisé par l'ECUMA touche à sa fin. Elle montre que les matériels ont beaucoup augmenté et qu'il est important, il est crucial même je dirais, de pouvoir maîtriser ses charges et pour cela, il faut mutualiser les investissements. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Si vous voulez tout savoir sur l'innovation en agriculture, vous vous souvenez, il faut aller voir le site Agriculture et Nouvelles Technologies. Et puis, je vous rappelle que nous avons un partenariat avec le Sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand début octobre. Et nous aurons là-bas un plateau TV et je vous invite bien sûr à venir nous rencontrer sur ce plateau télé. Voilà, Power Boost c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Eh, dis-moi mon gars Jean-Pierre là, qu'est-ce qu'il a de beau ton gros tracteur là? 300 chevaux avec une terrasse au-dessus de la cabine. Là. Toi tu conduis, Louise sur la terrasse à bronzer, enfin les vacances à domicile. Ben voilà le bronzage.